Alors ensemble, on ouvre la Bible dans Exode au chapitre 3. Exode au chapitre 3. Nous allons lire plusieurs versets. Le titre de mon message ce matin, c'est « Fais un pas de foi et Dieu en fera 10 vers toi ». Je ne sais pas s'il y en a qui étaient là quand j'ai prêché ce message, là qui se souviennent. Ah mais dis donc, ça fait longtemps. Hein. Voilà, mais le Seigneur va le rendre vivant par son esprit. J'avais préparé 2 messages, le Seigneur a dit non, prêche ça ce matin. Je crois que c'est sa pensée, son désir. Fais un pas de foi et Dieu en fera 10 vers toi. Ce matin, Dieu va vouloir t'amener à faire un pas de foi. Parce que Dieu veut faire des pas envers toi. Quand toi, tu fais un pas de foi, Dieu, il fait 10 pas vers toi. Mais des fois, on veut que Dieu fasse des pas sans qu'on fasse rien. Mais si tu fais rien, si tu fais pas de foi, Dieu ne fera pas de pas envers toi. Parce que Dieu a établi un principe dans sa parole. Et ce principe, c'est qu'il répond à la foi, à la confiance. Et que la foi n'est pas juste un sentiment, n'est pas juste une émotion, n'est pas juste une assurance, mais la foi, c'est aussi une démonstration. Si je crois, alors je vais agir selon ce que je crois. Et comme ça a été dit dans le don spirituel, le pas de foi, on va le voir, il ne s'appuie pas sur peut-être une certaine force humaine ou sur une émotion. Le pas de foi, il s'appuie sur sa parole. Parce que si tu fais un pas de foi en t'appuyant sur autre chose que sa parole, tu risques d'être déçu et même d'avoir des problèmes. Donc, ce qui est important, c'est d'entendre sa voix, mais ensuite d'avancer selon sa voix. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Exode chapitre 3, verset 1er. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays ruisselant de lait et de miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris des enfants d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Amen. Chapitre 5, verset 1. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon, et lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » On revient un petit peu en arrière, Exode chapitre 4, verset 21. « En partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon, et moi j'endurcirai son cœur, il ne laissera point aller le peuple. Amen. » Voilà, dimanche dernier, nous avons parlé et vu l'importance pour nous, au travers de l'exemple de Salomon, la demande qu'il a faite, qui était une bonne demande. Mais nous voyons que malgré cette bonne demande, Salomon a mal fini. Et nous avons vu ensemble comment David lui avait donné un conseil. Et ce conseil de David, c'était finalement la chose la plus importante, ce qui aurait pu le garder jusqu'à la fin. C'était un cœur dévoué à Dieu. Et j'ai précisé dimanche dernier que ce cœur dévoué à Dieu, eh bien, c'est 3 choses. C'est un cœur qui a soif de Dieu, c'est un cœur qui craint Dieu, et c'est un cœur qui a foi en Dieu. Jeudi dernier, nous avons parlé de la soif de Dieu, et ce matin, nous allons parler de la foi en Dieu.
Si nous voulons avoir ce cœur dévoué, eh bien ce cœur dévoué, c'est un cœur qui dit « Je te fais confiance, je crois en toi, je m'appuie sur toi, même si tout s'élève et dit le contraire, Seigneur, ta parole est la vérité. » Amen. Et ça, c'est important. Dans le texte que nous avons lu, Moïse va recevoir la parole de Dieu. Vous savez, nous avons un Dieu vivant qui parle. Sa parole est vivante, est puissante, est bonne. Et Moïse va recevoir cette parole de Dieu. Dieu lui dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, je vais le délivrer et je t'envoie pour le délivrer. Il reçoit une parole. Et comme chacun d'entre nous, si nous ouvrons notre cœur à Dieu, si premièrement nous venons à Jésus, sommes pardonnés de nos péchés, réconciliés avec Dieu, alors Dieu nous parle. Si Dieu ne te parle pas, ce n'est pas un problème du côté de Dieu, c'est un problème du côté de tes oreilles. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. C'est que nos oreilles sont ouvertes au monde, mais pas ouvertes à Dieu. Si tu bouges tes oreilles au monde et que tu l'ouvres à Dieu, je te garantis que tu vas capter ce que Dieu veut te dire. Que celui qui a besoin d'entendre cela, l'entende. Et donc nous avons ce matin cette parole de Dieu où on voit que Dieu va donner une promesse, une parole. Il va non seulement dire, mais il va faire et accomplir ce qu'il dit. Dieu dit, voilà Moïse, tu vas y aller, tu vas aller devant Pharaon et moi je vais libérer le peuple. On le voit, non seulement Dieu va le libérer, mais avant de le libérer, on voit que Dieu va agir plusieurs fois. Parce que le Pharaon va résister et Dieu va accomplir de grands miracles. Il y a peu de textes dans la Bible où on voit autant de miracles que dans le livre d'Exode. En tout cas, cette histoire avec Moïse où vous connaissez ces 10 plaies d'Égypte ces 10 plaies qui vont s'abattre sur l'Égypte, qui vont démontrer la puissance de Dieu et l'incapacité des dieux égyptiens. Il va non seulement manifester sa gloire par des miracles, mais il va accomplir sa parole, il va combattre pour le peuple, il va protéger le peuple, il va manifester sa puissance avec l'apothéose, la mer qui s'ouvre et il passe au milieu de la mer. J'aimerais vous dire que c'est le même Dieu que nous servons, que nous chantons, que nous louons. Combien c'est bon de voir cela. Pourquoi parfois, et ça c'est important que nous entendions cela, pourquoi parfois les croyants entendent les promesses de Dieu et qu'il ne se passe rien? Pourquoi nous entendons la parole de Dieu, mais dans notre vie, il ne se passe rien? Alors qu'il est dit que, Ephésiens 3:20, que Dieu est celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Ça veut dire qu'en Christ, il y a un potentiel, il y a tout. Mais pourquoi nous ne le voyons pas? Parce que cela demande de la foi. Et la foi, ce n'est pas de demander pour tester ou de demander par dépit. Ça ne fonctionne pas. Tu peux dire, bon, ben, je vais voir si ça marche, Dieu, si existe, fais ça. Alors c'est vrai que quand quelqu'un est sincère et dit ça, Dieu peut agir. Mais si on dit ça pour tester ou on le fait par dépit, bon, ça ne peut pas faire de mal. Écoute Dieu, si tu peux faire quelque chose, j'ai vraiment... Non, je crois qu'il y a quand même ce principe qui est important, ce principe de confiance. Seigneur, je crois dans ta parole. Je place ma confiance dans ta parole. Et voici, nous avons lu... Pourquoi nous avons lu le chapitre 5, verset 1, Moïse et Aaron se rendirent devant Pharaon et lui dirent ainsi, parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple. Pourquoi nous avons lu cela? Parce que ça, c'est le pas de foi de Moïse. Ce qu'on vient de lire, c'est le pas de foi de Moïse. Moïse a entendu Dieu lui parler dans le désert. Lui dire, voilà, je suis ce Dieu qui va libérer. Mais ce n'est pas Dieu qui est allé devant Pharaon. C'est Moïse qui y est allé. Et il y a des moments dans notre vie où Dieu dit, maintenant, ok, je t'ai parlé, tu crois, maintenant, fais un pas de foi. Va plus loin que juste une assurance, démontre ta foi. Il a dû marcher du désert jusqu'en Égypte. Et même en Égypte, il a dû se présenter devant le grand Pharaon. Il a dû faire face à des craintes de mourir. Parce que Pharaon, c'était l'autorité. Pharaon, d'un mot, il pouvait exécuter qui il voulait. Il a dû placer sa confiance en Dieu, se tenir devant Pharaon. Il a dû ouvrir sa bouche. Alors c'est vrai qu'il avait peur, donc Dieu a envoyé Aaron pour l'aider. Mais Aaron a parlé, il dit maintenant, laisse aller mon peuple. Ça, c'est pas Dieu qui l'a fait, c'est Moïse. Et il y a des choses dans notre vie. Pourquoi beaucoup de chrétiens sont troublés? Peut-être c'est une réponse pour quelqu'un ce matin. Parce que parfois, nous voulons que Dieu fasse ce qui nous revient.
Mais chacun a sa responsabilité. Je me rappelle de ce prédicateur qui disait, il parlait de la guérison du cœur, il disait dans la guérison du cœur, il y a deux artisans, il y a Dieu, il y a toi. Et Dieu ne fait pas tout. Et nous ne faisons pas tout non plus. C'était son pas, ce pas de foi, un pas de foi va amener Dieu à faire 10 pas, 10 plaies d'Égypte, 10 manifestations de sa puissance, 10 miracles, juste parce que Moïse a dit « je crois vraiment ce que Dieu dit ». Parce qu'il y a ceux qui disent « je crois », mais dans leur vie, ils montrent qu'ils ne croient pas. Tu peux dire « je crois », lever les mains, te lever à l'appel, on prie pour toi, et tu vis la semaine comme si Dieu n'avait pas parlé. Il y a des domaines de ta vie où Dieu t'a dit qu'il ferait un miracle, où Dieu t'a dit qu'il ferait quelque chose. Et c'est vrai, ce n'est pas à toi de faire le miracle. Ouf, parce qu'on ne peut pas le faire. Mais c'est à toi de marcher selon ce que Dieu t'a dit. C'est à toi de penser, de parler, d'agir selon ce que Dieu te dit, ce qu'il te demande. Amen. C'était ce pas de foi, ce pas que Moïse a fait, qui va amener Dieu à manifester sa gloire, qui va amener Dieu à accomplir de grands miracles. Alors, je ne les ai pas cités, mais il y en a beaucoup. Il y a la mer changée en sang, il y a les grenouilles, il y a les fléaux, enfin, il y a toutes sortes de choses, l'obscurité, etc. Vous pouvez les lire dans Exode. Quelque chose d'extraordinaire. Mais vous voyez, cela est venu quand Moïse s'est présenté devant Pharaon. Et ce matin, parce que Dieu veut te bénir, il te donne cette parole. Et il te dit, fais un pas de foi. Et c'est ce qu'on a entendu dans le don spirituel. On a besoin d'entendre la parole, mais on a besoin de croire véritablement. Et je te dis ce matin de la part de Dieu, que si dans un domaine de ta vie où Dieu a parlé, et que tu fais un pas de foi sur ce que Dieu t'a dit, Dieu fera 10 pas envers toi. Tu vas voir, j'ai vu de mes yeux, quand des gens font un pas de foi, et je vais préciser, je vais vous donner des exemples, comment Dieu ouvre plein de portes. Comment des choses se débloquent, alors que la prière ne débloque pas, alors que peut-être crier ne débloque pas, mais quand je fais un pas de foi, quelque chose se débloque. Et des fois, on voudrait que tout se débloque sans faire de pas de foi. On voudrait que les choses changent sans que finalement nous prenions ce risque d'aller dans le sens de ce qu'il dit. C'est une réalité. La foi, elle vient de Dieu, c'est vrai, Jésus est le consommateur de la foi. Consomme ta foi. Quelque chose se passe quand il y a véritablement la foi. C'est intéressant, dans le Deutéronome 30, verset 2, il y a toute une description de ce que Dieu fait. Il ramènera les captifs, il te rassemblera, il te fera du bien, il te rendra plus nombreux que tes pères, il circoncira ton cœur, celui de ta postérité, il y aura la malédiction sur les ennemis. On voit tout ce que Dieu fait. Mais si on regarde le verset 2, ça c'est du verset 3 à 9 de Deutéronome 30. Mais si on regarde le verset 2, il est dit, si tu obéis à ma voix, si tu fais un pas de foi en fait. Si de ton côté tu fais ta part, mais Dieu va faire la sienne. Il y a des choses que Dieu fait en réponse à la foi. C'est vrai qu'il y a des choses que Dieu peut donner comme ça. Il est souverain, il fait ce qu'il veut. Mais je vous assure, quand nous plaçons notre foi, Dieu agit. Que ce soit pour toi ou pour les autres. Quand tu pries, tu places ta foi même pour quelqu'un. Tu permets à Dieu d'agir dans la vie de la personne. Regardez Abraham. Abraham, comment Dieu l'a béni. Mais dans Genèse 12, versets 1 à 4, Dieu lui a dit, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Ok Seigneur, le pays que tu me montreras, mais c'est quoi le pays que tu me montreras? Parce que moi je veux bien tout quitter, mais je dis quoi moi à ma famille? Je dis écoute, on va quelque part, je ne sais pas où. Et parfois c'est vrai que les choses que Dieu nous demande, il y a un aspect que nous ne maîtrisons pas. Un aspect même qui peut nous amener à être inconfortable parce que nous ne contrôlons pas tout. Mais c'est parce que Moïse a obéi que Dieu a béni Moïse. Il y a un moment donné, c'est vrai, je ne parle pas là de la loi, c'est pas cela. Mais quand je place ma confiance en Dieu et que je marche et que je vais dans la direction de sa parole, eh bien, il y a des pas que Dieu fait vers nous. Il y a des choses qui se débloquent. Amen. Vous voyez les disciples qui sont dans la barque, qui ont pêché toute la nuit sans rien prendre. Ils ont eu une pêche miraculeuse. Mais il y a eu une parole de Jésus. Jetez vos filets. Ils auraient pu dire à Jésus, on est fatigué, on a pêché toute la nuit, on est en train de laver nos filets, si on les jette, il va falloir les relaver.
Mais Pierre dit, voilà, on a péché toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. C'est pas Dieu, c'est pas Jésus qui a jeté les filets. C'est eux qui ont jeté les filets. Ils ont eu un acte de foi, un pas de foi. Et Dieu te dit, jette tes filets. C'est-à-dire, agis selon ce que je t'ai dit. Et lorsqu'ils ont agi, eh bien, il y a eu l'abondance. Alors, ils devaient être contents, mais peut-être devaient se dire aussi, oh là, on est fatigué, comment on va ramener tout ça? Mais c'est important. Quand Shadrach, Meshach et Abednego ont résisté à la pression qui demandait de se prosterner devant le roi, et qu'eux ont dit, non, nous ne nous prosternerons pas, nous adorons Dieu, ils font un pas de foi. Et suite à ce pas de foi, dans cette fournaise, il y a un miracle qui se produit. Le feu ne les brûle pas. Le feu ne les brûle pas, il y a la protection, il y a la révélation, puisqu'il y a un autre homme avec eux. Il y a quelque chose de glorieux qui se passe. Mais vous voyez que les choses glorieuses, elles viennent aussi en réponse à notre foi. Amen. Qu'est-ce que c'est que ce pas de foi? Eh bien, Moïse entend la parole. Il ne voit pas le résultat, mais il fait sa part pour que Dieu fasse le reste. Ce n'était pas un acte présomptueux. J'aimerais bien le dire ce matin. Dieu ne te demande pas de faire un pas sur la base de ce que tu ressens, de ce que tu penses. Ce n'est pas mon message. Parce que Moïse, il avait fait cela. Il était allé libérer le peuple alors que Dieu n'avait pas parlé. Il n'avait pas entendu la voix de Dieu. Et quand il est allé avec sa présomption bien des années en arrière, 40 ans en arrière, eh bien, il a connu un échec. Et parfois, les chrétiens connaissent des échecs parce qu'ils font un pas de foi, mais pas la foi dans la parole de Dieu. La foi dans peut-être ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent, ce que les gens disent. Mais ce qui est important, c'est la parole de Dieu. Une obéissance pratique de cœur à la parole de Dieu, même si je ne comprends pas, même si je ne vois pas le résultat. Vous savez, les pères, ils disent aux enfants de travailler. Et le petit, il doit obéir même s'il ne comprend pas pourquoi ses amis jouent à l'école et lui doit travailler. Il ne comprend pas, il ne voit pas le résultat, mais à la fin, on voit le résultat. Alors bien sûr, il ne comprend pas, mais il faut lui expliquer, on lui explique. Mais parfois, avec Dieu, on ne comprend pas toujours tout. Et on ne voit pas le résultat tout de suite. Mais j'aimerais te rappeler que la parole de Dieu, la voix de Dieu, c'est ce qu'il y a de meilleur. C'est pour notre bien. C'est ce qu'il y a de meilleur. Parfois aussi, le Seigneur nous parle et on n'a pas la force. Vous savez, je pense que quand Dieu lui a dit à Moïse, va là-bas, va devant le Pharaon, il était déjà allé, il avait eu un échec. Enfin, il n'est pas allé devant le Pharaon, mais il avait essayé par ses propres forces de libérer le peuple. Il avait eu un échec. Je pense, et c'est écrit même dans la Bible, il dira, je ne sais pas parler. Il n'avait pas la force. Et des fois, on se dit, mais moi, je ne peux pas, David, je ne peux pas aller selon ce que Dieu dit, parce que je n'ai pas la force. Laisse-moi te dire que si tu y vas, Dieu te donnera la force. Ça fait partie des pas que Dieu fait vers toi. Des fois, on est là, on attend que les choses, quand il y aura ça, quand je ferai ça, alors je ferai. Non, mon ami, si Dieu a dit, fais selon ce que Dieu a dit. Tu n'as pas besoin d'attendre autre chose. Si tu n'as pas la parole de Dieu, attends la parole de Dieu. Mais si tu as la parole de Dieu, avance selon cette parole. En respectant, bien sûr, ce que Dieu fait. Je ne dis pas qu'il faut faire ce que Dieu fait. Ce que Dieu fait, on ne peut pas le faire, mais ce qui nous revient à nous. Notre responsabilité. Amen. La parole a autorité. J'aimerais rappeler que Jésus a autorité dans le ciel et sur la terre. Et qu'en réalité, quelque part, croire en Dieu, s'appuyer sur sa parole, c'est dire, j'accepte que la parole de Dieu est autorité sur ma vie et dans ma vie. J'accepte l'autorité de la parole, je crois et je laisse la parole régner dans ma vie. Alors quand tu laisses la parole régner dans ta vie, Dieu règne et Dieu vient dans ta vie. Si Dieu te dit de pardonner, la parole te dit pardonne. Tu ne vas pas juste dire, ok, j'accepte de pardonner, puis tu fais rien. Si Dieu te dit de pardonner, fais un pas de foi, va vers la personne. Tiens, je pense à un témoignage d'une sœur. Le Seigneur l'a travaillée et elle est allée. Et les choses ont changé. Et pardonner. Si tu pardonnes, mais Dieu va faire 10 pas envers toi. Tu vas avoir la paix dans ton cœur, la relation peut être restaurée, alors elle n'est pas toujours. Dieu peut agir dans la situation, tu peux permettre le salut de la personne, Dieu peut se servir de toi à nouveau pour aider les autres, et tu ne sais pas tous les pas que Dieu peut faire en obéissant, en écoutant la parole. La parole dit d'honorer le mariage, de rester pur avant le mariage. Et si tu respectes cette parole,
Tu ne sais pas tous les pas que Dieu peut faire envers toi. La bénédiction, la paix, le témoignage, etc. La parole te dit de marcher dans la vérité et la droiture, de refuser une situation enviable qui t'appauvrit spirituellement. Mais si tu fais ce pas de foi, il y aura la paix, il y aura le témoignage, il y aura la bénédiction, la provision, la conduite, la direction de Dieu. Tu verras Dieu faire 10 pas envers toi. Parfois, des choses qui se passent, c'est la bénédiction de Dieu, puis il y a des fois, ce n'est pas la bénédiction de Dieu. C'est une bénédiction qui nous éloigne de Dieu. Si la parole met le doigt sur quelque chose à changer, te dit tu es jaloux, tu es envieux, et que tu décides alors, ben oui, concrètement, de ne plus alimenter les pensées de jalousie et d'envie. Tu décides, quand les pensées viennent, de les couper. C'est un acte de foi, même dans nos pensées. Tu décides même, tu vas plus loin, de prier pour la personne que tu jalousais. Tu décides de la bénir oralement, de t'entendre la bénir, alors qu'il y a des pensées. Je te dis que Dieu va faire 10 pas envers toi. Des choses vont changer. Déjà, tu vas être libéré de ce sentiment qui nous rend malheureux. Il y aura une joie, la frustration va disparaître, la pression va disparaître, des choses vont disparaître et Dieu va même te bénir. Si la parole te dit de faire attention aux excès de table et que tu le fais vraiment, ta fatigue va peut-être diminuer, tu seras peut-être plus fatigué, tu auras peut-être une meilleure santé, un témoignage meilleur, il y aura plein de choses qui vont se passer. Si la parole te dit ne marche pas dans l'impureté, fais un tri dans ta vie, ne t'approche pas de la falaise si tu ne veux pas tomber de la falaise. Mais tu vivras dans la liberté, la bénédiction, le bon témoignage, il y aura des conséquences. Je pourrais multiplier les exemples. Que la foi, notre foi dans la parole et la parole prennent la place dans notre cœur, dans nos pensées. Amen. Amen. Maintenant, j'aimerais dire ceci. La Bible nous montre, si je m'arrêtais là, on pourrait dire, ben c'est facile, faisons un pas de foi et allons-y. Hein. Et la Bible montre que Satan attaque ton pas de foi. À partir du moment où tu ne fais pas de foi, Satan il dit, bon, lui c'est bon, de toute façon il ne va rien se passer, vu qu'il ne fait pas de foi, je le laisse, j'en ai d'autres à m'occuper. À partir du moment où tu fais un pas de foi, Satan voit que Dieu va entrer en jeu. Donc qu'est-ce qu'il veut faire? Et on va le voir avec Moïse. À partir du moment où Moïse a fait un pas de foi, Satan a commencé à réagir. Quand Moïse a dit, voilà, libère mon peuple, Pharaon a dit, non, je ne libère pas mon peuple. Et maintenant, ton peuple, puisque tu as voulu venir devant moi, eh bien, les choses qui étaient faciles pour eux, maintenant, je vais les rendre difficiles. Et le peuple s'est retourné contre Moïse et a dit, mais qu'est-ce que tu nous fais? Vous voyez, il y a des moments, quand on fait un pas de foi, tu t'attends à ce que Dieu fasse 10 pas, mais le diable aussi vient vers toi. Et je dois te le dire, tu dois l'entendre. Mais t'inquiète pas, le diable ne peut pas empêcher Dieu d'agir. Même s'il fait un pas, en fait, ce qu'il faut, c'est que tu gardes tes regards sur le Seigneur. Qu'est-ce qu'a fait Moïse? Il n'a pas dit, attends, je vais me battre contre toi et tu vas voir. Non. Non, 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 non. Moïse a dit, ok, le diable vient, j'ai fait un pas de foi, ben je viens vers Dieu à nouveau. Et je viens vers Dieu à nouveau, et Dieu lui dit quoi? Dieu lui dit, continue ton pas de foi, fais un deuxième pas. Et Moïse obéit, et c'est Dieu qui combat. C'est Dieu qui amène la faveur du peuple envers Moïse. C'est pas Moïse. Il y a des moments où, oui, le diable veut nous décourager. Et Satan nous attaque, met des pensées pour discréditer Dieu, pour nous décourager avant le temps. C'est pas toujours facile. C'est souvent dans le domaine où tu es attaqué, c'est ce domaine que Dieu veut bénir souvent. Si tu es attaqué au niveau des craintes, c'est que Dieu veut te donner le repos. Si tu es attaqué dans la famille, c'est que Dieu veut bénir ta famille. Si tu es attaqué dans ton témoignage, c'est que Dieu veut se servir de toi. Ce que tu abandonnes de tes mains pour le remettre à Dieu, Dieu le prend et le bénit. Bénit ce domaine à cause de ta foi. Donc Satan attaque, mais Dieu nous invite, même si Satan attaque, il ne peut pas empêcher Dieu d'accomplir sa parole. En fait, le but de Satan, c'est de t'empêcher, toi, de continuer de faire des pas de foi. C'est son but à lui, c'est que toi, tu t'arrêtes de faire un pas de foi. Tu te dis, bon, je prie pour la guérison, je fais un pas de foi, mais puisqu'il y a les symptômes, puisque ça empire, je laisse tomber. C'est un exemple. Que le Seigneur nous aide à nous appuyer sur sa parole. Le pas de foi doit être sans retour. Moïse a fait un pas et il ne faut pas revenir en arrière.
Dieu te dit, si tu fais un pas de foi, reste ferme dans la foi. D'ailleurs, souvent, Dieu dit, soyez ferme. L'ennemi veut te décourager ou t'amener en arrière. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé au peuple d'Israël. Quand vous regardez le peuple d'Israël, il sort. Vous savez, s'il est sorti de l'Égypte, ce n'est pas à cause de sa foi. Hein. Le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte à cause de la foi de Moïse. Et on le voit très bien parce que ce soit même juste avant la mer, juste avant que la mer s'ouvre ou après, qu'est-ce que fait le peuple? Le peuple dit, quand il parle du passé. Mais en Égypte, il y avait ci, il y avait ça. Mais pourquoi? En fait, ils partent dans le passé. C'est ce que le diable veut faire. Nous amener à faire un pas en arrière, revenir. C'est ce que le peuple a fait. Quand il n'y a pas la foi, on fait un pas en arrière. Mais quand il y a la foi, on fait un pas en avant. On ne reste pas en arrière. La foi, la Bible, et on l'a entendu aussi ce matin, Dieu a mis une mesure de foi dans chacun de nos cœurs. C'est vrai, il y a une foi, en tout cas pour ceux qui ont entendu Jésus, qui ont donné leur cœur à Jésus, il y a cette foi qui est là. Après, cette foi peut grandir, mais il y a une mesure de foi. Et ce qui est important pour nous, c'est que cette confiance, elle se manifeste. Je rappelle ce verset, la foi est une assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est une démonstration. Amen. Et nous voulons donc rester sur le terrain de la foi. Et cela est vrai pour les domaines de ta vie. Vous voyez, peut-être quelqu'un va me dire ce matin, mais David, moi j'ai la foi en Dieu. Mais oui, on a la foi en Dieu. Mais tu peux avoir la foi en Dieu et par rapport à ta famille, ne pas être dans la foi. Par rapport à ta santé, ne pas être dans la foi. Par rapport à ton témoignage, ne pas être dans la foi. Au témoignage que tu as donné à une collègue de travail, tu lui parles, mais tu ne crois pas vraiment que Dieu peut agir. Il y a plein de domaines où Dieu dit, non, dans ces domaines, je veux faire 10 pas envers toi. Je veux, dans le domaine où tu ne me vois pas, je veux que tu fasses un pas de foi. Si tu n'as pas de parole, viens devant moi, prie, je vais te donner une parole. Il y a des paroles dans la Bible. Paroles que l'Esprit de Dieu peut nous donner, mais des paroles que tu peux juste aller chercher toi-même. Moi, des fois, je suis là, j'ai une situation, ben je dis, qu'est-ce que tu dis dans la Bible dans cette situation? Je regarde, je vois ce que Dieu dit, je m'attache à ce que Dieu dit, et j'avance. Amen. Après, c'est vrai, il y a des choses spéciales, on a besoin de sagesse particulière, on a besoin que l'Esprit de Dieu nous parle, parce qu'on ne sait pas toujours la direction à prendre. Ça, c'est différent. Mais il y a des choses, exemple, pour que Dieu se serve de toi pour quelqu'un, tu as suffisamment de versets qui montrent, il dit guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. Alors ressusciter les morts, on a peut-être du chemin à faire dans la foi, mais guérissez les malades, moi ça m'arrive quand je prie de me rappeler la parole, c'est toi qui m'as dit guérissez les malades. Je sais très bien que moi je ne les guéris pas. Mais si tu m'envoies là, c'est pas pour que je vive un échec. C'est parce que tu les aimes et parce que tu veux agir au travers de moi. Non, ma part, c'est de prier, de déclarer, de proclamer, de croire. Amen. C'est notre part. Son nom soit béni. Alléluia. Fidèle. Il est fidèle à sa parole. Il est fiable. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Il n'y a pas longtemps de cela, il y a beaucoup de paroles que j'ai reçues dans ma vie, dans différents moments. Et il y a eu vraiment des moments où ces paroles, je les ai posées sur l'étagère. C'est une expression. Je les ai laissées, c'était tellement loin de ce que je vivais que je les ai laissées. Puis à un moment donné, le Seigneur m'a éclairé avec ce verset, mais ce que tu demandes à Dieu, crois que tu l'as reçu. Et j'ai dit, et puis à un moment donné, j'ai pris ces paroles de l'étagère et j'ai dit, ben, Seigneur, tu es mort pour me donner tout cela, mais je crois que je l'ai reçu. Et il y a une date où j'ai décidé de croire que je l'avais reçu. Est-ce que je l'ai vu? Non. Mais j'ai cru que je l'ai reçu. Parce que Dieu l'a dit. Et je sais que je le verrai s'accomplir. Mais si j'attends de le voir pour croire, alors je vais attendre toute ma vie et mourir sans le voir. Et je décide de croire ce que je ne vois pas, afin de le voir. Et je voudrais te dire, on a un héritage, bien-aimé. Il y a un héritage pour nous. Et notre part, c'est de le croire. Et le croire, c'est que dans des domaines qu'il m'a parlé, c'est que je manifeste la foi. Par exemple, un des domaines, c'est qu'il veut guérir les malades. C'est un des domaines. Je le crois. Qu'il veut pourvoir à celui qui manque. Je le crois. Amen. Et je voudrais te dire, oui, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. C'est ce que la Bible dit. Et ce matin, il va te défier à faire un pas de foi.
Peut-être que tu veux un déblocage dans ta vie, mais tu ne fais pas le pas de foi de régler ta vie, alors qu'il t'a éclairé maintes et maintes fois. Tu dis toujours, il y a ça, il y a ça. Fais un pas de foi, règle ta vie et regarde les 10 pas que Dieu va faire vers toi. Amen. On parlera de la crainte de Dieu, parce que c'est le dernier point que nous n'avons pas développé. Mais la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Comment faire un pas de foi? Eh bien, je l'ai dit, mais je le répète. Comment Moïse a-t-il pu se présenter devant Pharaon? C'est parce qu'il a rencontré Dieu au buisson ardent et que Dieu lui a parlé. Amen. Sans ça, il ne serait pas allé. Et j'aimerais dire oui, on fait un pas de foi parce qu'on le rencontre, parce qu'il nous parle, par sa parole, par son esprit. Il nous parle et c'est sur cette base que nous pouvons faire un pas de foi. Il veut te rencontrer, il veut te parler. Le buisson ardent où il y a la lumière, la révélation, hein, ce feu qui nous parle de la lumière, qui est la révélation ou la chaleur, où notre cœur est visité, où c'est vivant. C'est vivant parce que le buisson, il ne se consume pas. Il n'y a pas de mort, il y a la vie. Le feu de Dieu, il produit la vie, il ne produit pas la mort. Il y a quelque chose de vivant. Et c'est vrai, nous reconnaissons sa voix, cette vie. Alors, c'est vrai qu'on ne sent pas toujours, hein, c'est sûr, on n'a pas toujours ce ressenti, mais on place notre foi, quelque chose se passe et nous avançons sur la parole de Christ. Amen. Mais vous êtes d'accord que pour marcher selon la parole de Dieu, il faut déjà recevoir Christ. Tu as besoin peut-être de recevoir Jésus. Comment tu veux marcher selon la parole de Dieu si tu ne marches pas avec Dieu? On a besoin d'abord de marcher avec Dieu. On a besoin de Jésus-Christ pour être réconcilié avec Dieu, pour être pardonné de nos péchés qui nous cachent sa face, nous empêchent de nous écouter. On a besoin de Jésus. Et le premier pas de foi qu'on doit faire, c'est ce pas de repentance. On abandonne notre vie à Dieu. Et là, ça amène 10 pas de Dieu envers toi. La vie éternelle, le pardon des péchés, la purification des péchés, la délivrance des péchés, l'esprit en toi, la guérison du cœur, la guérison du corps, la justification devant Dieu, l'accès à Dieu, la victoire sur le monde satanique. Bon, j'en ai pris 10. J'aurais pu prendre d'autres choses. C'est des réalités. Et ceux qui ont accepté Jésus disent Amen. Amen. On a vécu. Peut-être quelqu'un est là. Jésus a donné sa vie pour que des miracles se produisent dans ta vie. Mais tu vois, tu as besoin de te donner à Jésus, d'abandonner ta vie à Jésus. Des fois, on voudrait que Dieu agisse, mais sans lui donner notre vie. Moi, vous savez, si mon enfant, il veut que je lui répare un objet, je vais lui dire, donne-moi ton objet. Imaginez, il veut que je le répare, il dit, voilà, je veux que tu le répares, mais je veux le garder, je ne veux pas te le donner. Je dis, écoute, si tu veux le garder, je ne peux pas le réparer. Il faut que tu me le donnes. Des fois, on voudrait que Dieu agisse, mais on ne veut pas lui donner. Hey, donne ta vie à Dieu et tu vas voir comment il va la réparer. Tu vas voir tout ce que le Seigneur va faire. Je voudrais te dire, quand tu fais un pas de foi, Dieu ne fait pas un pas, Dieu en fait 10. Il en fait bien plus que ce que tu peux imaginer. Parce que c'est le Dieu de l'abondance. C'est le Dieu qui répond à la confiance. Amen. Je n'ai pas été long ce matin, mais je veux qu'on ait un temps de prière. Parce que ce matin, je sais que quelque chose peut se passer dans ce mois de février. Si ce matin, tu décides de faire un vrai pas de foi et de dire, Seigneur, par rapport à mes enfants, par rapport à ma santé, par rapport à mes voisins, par rapport à mon témoignage, par rapport, je ne sais pas quel est le domaine où justement Dieu t'a parlé, eh bien, Seigneur, je veux te voir faire 10 pas envers moi. Le cœur dévoué à Dieu, c'est un cœur qui se confie en Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui, ce dont tu as besoin, c'est de te remettre ta vie à Jésus, véritablement. Et par rapport à ce qu'il t'a dit, pose un acte. Par rapport au pardon, pose un acte. Je me rappelle cette personne, après un message, elle a entendu ça et elle a décidé d'appeler la personne avec qui ça n'allait pas. Et quand elle a appelé la personne, vous savez ce qu'elle m'a raconté? Elle m'a raconté comment le Seigneur a agi. Comment Dieu agit dans son cœur, dans le sien. Comment le Seigneur a restauré, ce que ça a ouvert, etc. Alors, pose un acte par rapport à tes enfants. Pose un acte par rapport à tes services. Un acte, bien sûr, basé sur la parole de Dieu, par rapport à ce que Dieu t'a dit, pas sur autre chose. Sinon, ça ne sera pas bon.
par rapport au péché à régler, pose un acte par rapport à la guérison, pose un acte par rapport à ton problème, pose un acte par rapport au travail, pose même un acte par rapport à ta relation avec Dieu. Amen. On va incliner nos têtes quelques instants. Et Dieu voudrait te dire, oui, en posant un acte de foi, en faisant un pas de foi. C'est vrai, Dieu en fait 10 envers toi, mais le diable aussi fait un pas envers toi. Il y aura de l'opposition, mais ne t'inquiète pas. C'est le Seigneur qui combat pour toi. Alléluia. Quand tu fais un pas de foi, c'est comme si tu rendais maintenant Dieu responsable. Tu l'impliques maintenant. Quand tu ne fais pas de foi, la responsabilité est de ton côté, pas du sien. Mais une fois que tu as fait le pas de foi, la responsabilité est de son côté. Bien sûr, ce dont tu dois t'assurer, je le répète encore, c'est que tu fasses ce pas de foi sur la parole de Dieu. Parce que si tu fais ce pas de foi sur autre chose que la parole de Dieu, Dieu n'est pas responsable. Mais si tu fais ce pas selon la parole, et si tu n'es pas sûr que c'est Dieu, alors tu peux demander à Dieu de te confirmer. Si c'est déjà écrit dans la Bible, tu n'as pas besoin de confirmation. Ce qui est écrit dans la Bible est vrai, tu dois le croire simplement. Mais si tu n'es pas sûr d'une direction, tu peux demander à Dieu une confirmation. Et le Seigneur confirmera. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut aller au-delà d'entendre la parole, qui dit, Seigneur, je veux voir ces 10 pas de Dieu envers moi. Je veux faire un pas de foi, peut-être dans un domaine de ma vie. S'il y a de telles personnes, je vous inviterai à vous mettre debout là où vous êtes. S'il y a aussi quelqu'un qui ce matin qui a besoin de donner sa vie à Jésus, qui finalement vit loin de Dieu, et le premier pas que tu as besoin de faire, c'est d'accepter Jésus dans ta vie. Et en fait, ce pas-là, il n'est pas clair. Il n'a pas été véritablement fait. Et donc, tu vis une vie un petit peu misérable, difficile. Eh bien, s'il y a quelqu'un aussi qui veut donner sa vie à Jésus, je t'inviterai aussi à lever ta main là où tu es. Je voudrais prier pour toi. Ok. Je vais prier pour toi. C'est important. C'est important. Oui, je vais prier pour toi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres chrétiens qui veulent faire un pas de foi? Merci Seigneur pour les 4-5 personnes qui sont debout. Mais on veut aller au-delà. On veut dire, Seigneur, je vais poser un acte. Les actes de foi commencent déjà par tes paroles. Les paroles que tu prononces ont de l'importance. Les pensées que tu nourris, même dans tes pensées, tu peux manifester la foi. En choisissant quelles sont les pensées que tu vas développer. Tu ne peux pas empêcher certaines pensées de venir, mais c'est toi qui choisis les pensées que tu développes et les pensées que tu coupes. Et déjà dans tes pensées, tu peux faire un acte de foi. Tu peux décider, moi je me souviens dans ma vie où j'avais tellement souvent des pensées d'incapacité, puis à un moment donné de dire je refuse de nourrir ces pensées d'incapacité. Et de plutôt remplacer par la parole de Dieu qui dit que Christ me rend capable. Non, un acte de foi, même dans tes paroles. Peut-être, si Dieu dit quelque chose sur tes enfants, que tes paroles changent envers tes enfants ou sur tes enfants. Un acte de foi. Quel que soit le domaine. Et alors que je suis en train de parler, le Saint-Esprit est en train de te dire dans ton cœur, voilà ce que tu vas faire. Pour certains, le Saint-Esprit le montre. Voilà ce que tu vas faire. Parce que je t'ai parlé. Parce que j'ai dit cela. Peut-être que tu n'oses pas aller, mais je t'ai dit cela. Alors sur ma parole, tu vas aller et tu vas expérimenter ces 10 pas de Dieu envers toi. Est-ce qu'ensemble, on peut prier le Seigneur maintenant pour ces personnes qui sont là debout? Seigneur, je veux d'abord te prier pour les personnes qui ont levé la main. Seigneur, afin que tu viennes ce matin les sauver. Afin qu'il y ait dans leur cœur cette assurance de la vie éternelle. Cette réalité, Seigneur, qu'ils sont enfants de Dieu, filles de Dieu. Et je prie afin que leur vie soit purifiée, soit lavée, et qu'il y ait dans leur cœur l'assurance de la vie éternelle. Merci pour l'œuvre que tu fais. Que cela soit le début d'une nouvelle vie où ils entendent ta voix et ils marchent selon ta parole. Nous prions, Seigneur, pour tous ceux qui sont debout. Seigneur, à nous qui, au-delà d'un message, entendent ta voix. Pour que, Seigneur, ce matin, nous ne soyons pas juste des auditeurs qui disent, tiens, c'était un message intéressant. Et des auditeurs qui disent, Seigneur, je veux vivre ces 10 pas de Dieu envers moi. Et je décide, Seigneur, de faire un pas de foi. Je décide dans mes pensées, Seigneur, d'agir. Je décide dans mes paroles, Seigneur, d'être intentionnel.
et de ne plus dire certaines choses et de dire d'autres choses. Je décide aussi dans mes actes, Seigneur, de faire un pas de foi. Merci pour tout ce que nous allons voir. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Merci pour le don spirituel, Seigneur, qui allait dans ce sens. Nous croyons et nous voulons reconnaître que c'est ta voix et c'est ce que tu veux nous dire ce matin. Bénis l'église toulousaise, que nous ayons un cœur dévoué à toi. Nous ne voulons pas être des croyants, Seigneur, qui croient sans démonstration. Nous voulons être des croyants qui croient en démontrant leur foi, en s'appuyant sur ta parole, sur ce que tu dis. Je prie enfin pour ceux qui ne sont pas sûrs d'avoir reçu ta parole. Je te prie de les éclairer. Je te prie pour ceux qui ne lisent pas ta parole, afin qu'ils puissent se plonger dans ta parole, afin que cette vie vienne et qu'ils puissent faire ce pas de foi, cette expérience. Merci pour tout, Seigneur. Amen. Amen. Crois que tu as reçu ce matin. Amen. Demain, ne demande pas comme si tu n'avais pas reçu. Mais demain, dis à Dieu, hier j'ai reçu. Merci. Même si je ne le vois pas. Amen. Continue dans ce cœur, cette foi. Et tu verras que tu le verras s'accomplir. Tu le verras s'accomplir. Des choses que nous voyons tout de suite, il y a des choses que nous voyons un peu plus tard. Mais ce qui nous incombe à nous, c'est de lui faire confiance. Amen. Amen. Voilà, gloire au Seigneur pour ces temps, ces moments. Combien ont pris la décision de faire un pas de foi? Levez la main. Amen. Amen. Alors faites-le. Hein. Le diable vous attend à la sortie pour vous décourager. Hein. Mais si vous faites ce pas, le Seigneur sera avec vous. Amen. Et si vous êtes découragé, vous priez, vous demandez la prière de l'église, vous pouvez m'appeler, on se soutient, on avance ensemble. Amen. Si vous n'êtes pas sûr de la parole, vous demandez au Seigneur qui confirme, il s'est confirmé. Mais il faut que nous avancions. Amen. Un cœur dévoué à Dieu, c'est un cœur qui croit.